D'accord. Mais vous vous souvenez quand même du moment où votre conseiller personnel, M. Idrissa Chérif, a échangé avec son féticheur pour l'inviter à venir à Conakry. Vous vous souvenez de cette date et du moment précis? Écoutez-moi, maître. J'ai posé une question. J'ai répondu à la question. Vous quittez là-bas pour dire autre chose? C'est une autre question qu'il a posée. Non. Ok, vous ne vous souvenez pas. D'accord. Parlez-nous alors de cette invitation que vous avez faite à ce magicien indien que vous avez invité à venir et qui est d'ailleurs venu à Conakry et qu'on a logé à l'hôtel Mariador. Qui ça? Dont on connaît même le numéro de la chambre. Qui ça? Ce magicien indien que vous avez fait venir, toujours pour vous aider à garder, à conserver le pouvoir. Maître, Oui. j'estime que si vous n'avez pas des preuves à date d'exhiber au parquet, ne faites pas des imaginations parce que votre métier, c'est un métier noble. Et quand vous parlez de magicien, est-ce que c'est un magicien qui m'a donné le pouvoir? Non, ce sont des supputations, des allégations pures et simples pour me salir. D'où par conséquent, je ne saurais répondre à cette question. Et si vous me poussez à dire qu'ils ne font pas trait sur les faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Parce que si vous n'avez pas des questions liées à ça, ne sortons pas dans le cadre. Ça risque de distraire la Cour. Donc, par rapport à cette question, maître, ça ne me ressemble pas. Mon capitaine, tout ce dont nous parlons, nous en avons suffisamment les preuves. Et je peux vous donner même la liste des personnes qui étaient avec vous ce jour où vous l'avez reçu pour la première fois, quand il a débarqué à l'aéroport. Pour le stade du 28 septembre? Non, pas ça. On est loin de ça d'abord. Donc, si ce n'est pas l'affaire du 28 septembre, vous allez m'obliger à ne pas répondre à cette question. Voilà. Moi, je ne crois qu'au Dieu unique. Mon capitaine. Je dis que je ne réponds pas si c'est la même question. Je vous pose la question, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce jour, dans votre bureau, il y avait M. Zano Destin, il y avait Begré, il y avait Sankara, il y avait Résident Fourmi, il y avait Makambo, il y avait Mamoudou Guilavogui, et il y avait même l'adjoint du général Baldé, n'est-ce pas? Lié au fait du 28 septembre? Oui, mais tout est lié. Non, si... S'il vous plaît, c'est par rapport à quoi, maître? Le fait dont je veux qu'on parle, Monsieur le Président, c'est le fait qui ont amené les événements du 28 septembre. Quel fait? Le fait de faire venir des féticheurs, de magiciens, pour l'aider à conserver le pouvoir. Ces magiciens et ces féticheurs... Est-ce que vous vous souvenez que ce jour, le jour d'après lui, le jour où vous avez reçu Monsieur le Président... le magicien, que vous étiez avec les personnes dont il vient de citer les noms? Non, Monsieur le Président, ce sont des façons pour m'énerver ou troubler votre audience, mais je ne répondrai pas à ces questions. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Quand ce magicien indien, vous l'avez demandé qu'est-ce qu'il faut pour garder le pouvoir, pour vous présenter aux élections et pour rester demeuré président, vous vous souvenez de la réponse qu'il vous a donnée? Que vous ne pouvez pas vous présenter et vous serez déconseillé par général Konaté, par d'autres personnes de votre entourage. Et ces personnes-là, il les a fait même sortir le miroir. Vous vous souvenez, vous vous rappelez? Vous savez, maître,
En matière de droit pénal, c'est ce qu'on appelle un harcèlement. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Vous marcelez. S'il vous plaît. Je dis que par rapport au problème d'Indien que vous parlez, ça ne me ressemble pas. Ce sont des allégations pures et simples pour tromper la vigilance, extraire l'esprit des faits pour lesquels je suis là. Je ne réponds pas à cette question. Vous devez vous calmer et répondre aux questions. Ce n'est nullement un harcèlement, M. Camara. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Mais cette question n'a pas de réponse. Très bien. Mais quand même, est-ce que vous confirmez que finalement vous n'êtes pas entendu avec ce magicien indien? Parce que lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et si vous le faites, vous n'allez pas passer. Parce que lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et que si vous le faites, vous n'allez pas passer. Directement, il y a M. Gono Sangaré vous a demandé, alors après vous, qui va venir? Il vous a montré dans le bureau le président Alpha Condé, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Mais c'est de l'utopie. Non, c'est pas l'utopie, c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai? Voilà. C'est faux, c'est de l'utopie. C'est faux, de l'utopie pure et simple, des allégations contre vérité. S'il vous plaît. Très bien. C'est là où l'idée d'abattre Alpha Condé est partie. Parce qu'il fallait à tout prix l'éliminer. Mais pour l'occasion, il fallait attendre les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Non. Très bien. Dites-moi, par contre, lui, il vous a dit la vérité. Mais votre conseiller personnel, Idriss Chérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir les féticheurs de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire. Là, il y a plus de 3000 morts. Que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. La question, maître, vous faites trop de commentaires autour de la question. Première question, mon capitaine. Rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carrefours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez? Ça n'engage que vous, maître. Ah non, les Guinéens le savent. Oui, les Guinéens le savent. Les Guinéens savent qui est M. Camara. C'est ça. Qui est M. Camara? C'est les Guinéens qui savent. En exécutant les sacrifices dressés, soulignés par les féticheurs ivoiriens, on vous a dit d'abattre des bœufs dans tous les carrefours de la ville de Conakry. Et vous l'avez fait. C'est vrai? Monsieur le Président, c'est un harcèlement. Un harcèlement? Ce n'est pas un harcèlement. Il est en train de poser des questions. Calmez-vous et répondez calmement à ces questions. Bien. Puisque l'Indien est parti, vous êtes maintenant à la disposition des Ivoiriens, des féticheurs de Guillaume Soro, et qui vous a dit que pour qu'il puisse vous aider à faire votre ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain. Il faut qu'il y ait du sang humain. Quelle est la question? La question, vous étiez d'accord avec le principe posé par les féticheurs ivoiriens, et c'était à la présence de beaucoup de personnes, donc M. Gono Sangaré, qui vous a encouragé à faire ce sacrifice. Et pour cela... Quelle est la question, maître? La question, pourquoi avez-vous accepté de faire le sacrifice imposé par les féticheurs ivoiriens pour verser du sang humain sur le sol guinéen, dans le souci de conserver le pouvoir? Pourquoi vous l'avez fait? Je ne l'ai jamais fait, c'est vous qui parlez beaucoup. D'autres questions? Très bien. Devant les personnes dont je détiens le nom, vous avez fait la répartition des tâches pour faire ce sacrifice humain. Vous avez désigné des personnes pour aller faire le massacre. Et vous avez désigné d'autres personnes qui devraient porter cette responsabilité d'un Toumba. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes? Je dis simplement, Monsieur le Président, c'est quand je dis que c'est une stratégie de me pousser à réagir, mais je ne répondrai pas à cet avocat parce que la déontologie même
le manque, puisqu'il fait des suppositions. Parce que quand on est dans le droit pénal, moi je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous êtes avec quelqu'un qui est novice. Mais je vous l'apprends que ce que vous faites n'est pas pénaliste. N'est pas pénaliste. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Je dis, Monsieur le Président, c'est une forme de nigrement. Je dis que je ne réponds pas à ce genre de questions au risque... D'autres questions, maître? Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison, le motif essentiel qui fait que ce magicien indien est parti? Vous avez laissé ici, il est parti. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Qui l'avait réceptionné à l'aéroport? Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce chauffeur, de ce caterpillar qui est allé creuser la tombe, là où on a enfoui les corps des victimes? Ce n'est pas vrai ce que vous dites. D'accord. D'accord. À qui vous avez demandé d'appeler M. KPC pour vous prêter les camions, pour ramasser les corps? Parce que c'est quelqu'un qui l'a appelé et vous le connaissez. Oui, mais je pense que vous êtes mieux placé parce que vous avez le souci afin que la vérité triomphe. M. KPC, il est encore vivant. Alors, allez former un groupe, allez le voir, lui dire si pendant que j'étais aux affaires, si un seul jour j'ai appelé M. KPC pour lui dire quoi que ce soit. Mais quand même, vous vous souvenez de cette matinée à laquelle ce magicien est venu vous trouver? La défense. En présence de M. Puvi, Marcel, Mamoudou Guilavogui, l'adjoint général Baldé, Sankara, le lieutenant Fourmi, M. Tiegoro, Sibalo Alamou, même Keletigui Faro, paix à son âme. Quand M. Marcel a vanté la prouesse, la bravoure de ce magicien indien. Vous vous souvenez de cette date? Avant de répondre à cette question, je vais vous apprendre que l'affaire de KPC, M. KPC que vous êtes en train de faire allusion, c'est votre Sekouba Konaté. J'ai l'audio qui est avec moi ici, qui a cité des gens. Et bien avant ça, même pendant que j'étais au Burkina Faso, tout ce que vous êtes en train de dire, KPC, machin, j'ai les audios. Qu'ils viennent dire que ce qu'il a dit, ce n'était pas vrai. Parce qu'on ne peut pas citer des noms comme ça en tant que général. Donc au lieu de contourner autour du pot, maintenant je vous le dis, je le dis avec moi. Pas un seul jour j'ai cité le nom d'un Guinéen. Mais le nom qu'il a cité, je pourrais faire comme adresse, donner ça comme adresse au parquet. Quand il sera là, vous allez lui poser toutes ces questions comme adresse de stars, de camions et de ceci, de cela. Ne prenez pas des gens pour des idiots. Je vais simplement me réserver, mais puisque vous me poussez maintenant à dire, dites-le si vous voulez même, je vous donne comme adresse une clé USB à un de mes avocats, il va vous donner qui a cité le nom de ses amis ici. Vous pensez que le peuple de Guinée est bête? Monsieur Camara, ce n'est pas la question qui vous est posée. La question qui vient de poser Monsieur le Président... Répondez à celle-là. Voilà, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'autres questions, maître. Vous nous faites retarder. Hein.
Parce que ce n'était pas la question. Vous-même, vous savez que ce n'était pas la question. Parce que je ne peux pas vous interrompre à tout moment. Mais vous savez pertinemment que ce n'était pas la question. Allez-y, maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez nous parler de M. Sidiki? Non, je ne le connais pas. Et pourtant, il était avec votre conseiller personnel. Ça, c'est... Idrissa Chérif. C'est eux qui ont dit qu'ils connaissent les féticheurs de Guillaume Soro. Oui, qui travaillent seulement avec le sang humain. Mais écoutez, maître, Oui. D'autres questions, s'il vous plaît. Mon capitaine, oui, maître. quand l'Indien vous a fait sortir la photo du commandant Toumba sur le miroir, les Gono Sangaré et autres, vous-même vous l'avez demandé comment l'éliminer. Les féticheurs ivoiriens vous ont donné un secret. Parlez-nous de ce secret. Maître, je me dis que je ne vais pas, vous n'allez pas me pousser sur une piste. J'ai beaucoup de respect pour la robe que vous portiez. Répondez à la question. Je ne peux pas répondre à ces questions. C'est une forme de distraire l'esprit. D'autres questions? D'accord. Et pourtant, mon capitaine, est-ce que vous allez accepter qu'on vous donne les preuves de la présence de ce magicien indien à l'aéroport, de sa chambre d'hôtel, de sa présence dans votre bureau avec d'autres officiers? Et on peut vous apporter les preuves de tout cela? Mais vous pouvez préparer, comment dirais-je, vous pouvez préparer votre preuve, ou préparer même, comment dirais-je, un faux indien qui va venir machiner, c'est tout. La question elle est aussi simple, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Comme vous le faites d'ailleurs. D'autres questions? Si vous avez des preuves, envoyez-les au tribunal. Le moment venu. Allez-y alors avec d'autres questions. Mon capitaine, au kilomètre 36, quand ces 6 camions de recrues, ont stationné là, à qui vous avez donné des instructions fermes pour les loger à Kakimbo, là où se trouve votre villa là, villa que vous avez déjà acquise à plus de 2 millions de dollars quand vous êtes monté aux affaires, en passant par le camp Alphaïa? C'est vous qui le dites. C'est ma première nouvelle. D'accord. Mais, n'est-ce pas que vous avez pris la décision d'éliminer M. Alpha Condé à tout prix parce que on a demandé à ce Indien, après vous qui va venir? Et on vous a montré M. Alpha Condé. D'autres questions? D'accord. Et dites-moi, parmi les éléments de votre troupe, parmi tous les éléments qui composaient votre troupe à la présidence, qui était chargé d'éliminer M. Alpha Condé? D'autres questions? D'autres questions? Parce que chacun avait un rôle. S'il vous plaît, d'autres questions? D'accord. Mon capitaine. Oui, je suis là. Quand vous avez reçu la balle au camp Koundara, il y a un de vos proches, pensant que le pouvoir est parti. La défense, il y a trop de chuchotements. Je ne vois pas celui qui est derrière, tout juste maître ici, mais il y a trop de chuchotements de ce côté. Je ne sais pas ceux qui sont assis là, mais il y a beaucoup de chuchotements. Voilà. Allez-y. Quand vous avez dit tout de suite, quand vous avez reçu la balle au camp Koundara, un de vos proches s'est précipité pour aller au camp Al-Fayera, parce qu'il pensait que le pouvoir déjà est tombé. Il est allé tenter de récupérer les clés des magasins d'armement.
Et rapidement, un élément du Pata a découpé une grenade, a jeté sur lui. Ça l'a frôlé, alors il est tombé, et directement il vous a retrouvé au Maroc. Qui est cet officier? Quel est cet officier? Vous savez... Vous voulez récupérer à tout prix le pouvoir. Je peux parler? Oui, allez-y, mon capitaine. Vous savez, maître, quand on est devant un tribunal, il faut avoir le courage, quand on est dans la vérité, avoir le courage de parler directement. C'est extrêmement important. Ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de dire, ce ne sont que des illusions. Et comme je l'ai dit, que je ne voudrais pas parler de l'affaire de Koundara, vous m'obligez effectivement à parler. Vous imaginez qu'on tire sur quelqu'un? Est-ce que vous pensez à un problème de clé? Est-ce que vous vous rendez compte même de cela? Et ce que vous êtes en train de dire, je vais vous dire maintenant, puisque vous hésitez de parler, je vais maintenant vous dire, lorsqu'on a tiré sur moi, le colonel Teboro n'était pas là-bas, le colonel Pivi n'était pas là-bas. C'est quand ils ont appris, ils se sont levés. Le problème de grenade que vous parlez, mais c'est pourquoi je suis en train de dire ici devant la cour que le colonel Teboro, c'est quelqu'un de spécial. Lorsqu'il s'agit de réagir contre Toumba, c'est en ce moment on a envoyé quelqu'un contre lui, ils ont jeté la grenade dans son véhicule, son chauffeur même a perdu la vie, il n'a eu qu'une égratignure. C'est cet homme-là qui est parti avec moi au Maroc. Si vous hésitez, moi je ne suis pas dans l'hésitation. C'était pour riposter. Et dans les communications, je n'étais pas moi-même au contrôle. Dans les mouvements, il y a eu des communications. Les radios privées peuvent en témoigner. Est-ce qu'avec ça, on a besoin de dire que tel est allé faire ça? Alors, donc, je vous l'apprends. Au lieu de contourner autour du pot. Mon capitaine, dites-nous, quand vous êtes parti au Maroc ou à Ouaga, parmi les éléments de votre troupe, qui a envoyé les gens à l'aéroport pour dire que non, il faut que Dedi soit là? À part lui, personne ne va descendre ici. Maître, si vous connaissez la personne, vous me dites le nom et comme ça je dis oui, si c'est oui, ou bien si c'est non, je vous le dis. Mais vaguement comme ça. Oui. Une fois même ici, mon capitaine, vous avez dit qu'il a fallu que vous-même vous appeliez à Conakry pour que les gens libèrent l'aéroport. Vous l'avez dit ici. C'est pourquoi quand on est à un procès, il faut s'asseoir, écouter. C'est extrêmement important. On ne vient pas ici seulement pour se faire voir à la télé ou sur l'arène internationale. J'ai dit clairement, au moment où j'étais à Ouaga, ça s'est passé devant tout le monde. Les militaires avaient déjà pris toutes les dispositions. Personne n'allait rentrer. Le colonel Pivier, le colonel Teboro, ils avaient la situation ici. C'est moi, après que nous ayons passé, après que les officiers sont venus me voir, tout ça, c'est moi qui ai pris le courage. Je les ai appelés. J'ai dit, pour la paix, j'ai dit, acceptez ce qui vient de se passer pour la presse, pour que ce combat puisse venir comme président de transition par intérim.
C'est moi qui les ai appelés. Sinon, toute la capitale était bloquée. C'est moi qui l'ai fait, par mon patriotisme. Et comment je leur ai dit? Je leur ai dit, mais si vous faites comme ça, et qu'il y ait encore une guerre fratricide, nous allons partir. Donc, une autre question. Là, quand même, vous avez été vraiment patriote, mon capitaine. Sinon, le pouvoir même était La question, s'il vous plaît. Une autre question. Bien. Donc, c'est confirmé, donc vous avez confirmé, il a fallu vous, pour que les éléments de votre troupe puissent libérer la capitale, notamment l'aéroport, n'est-ce pas? D'autres questions. Bien. Et c'est pourquoi je veux qu'on parle, mon capitaine, parce que quand on parle, voilà, la vérité va jaillir. Donc, est-ce qu'on est d'accord, mon capitaine? C'est en voulant, à tout prix, conserver le pouvoir qu'il y a eu les événements du système, qu'il y a eu le sang, qu'il y a eu des morts. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Si. Parce que vous ne discutez pas la réponse. Posez une autre question. D'accord. D'accord. Et quand on vous a dit, attention, moi je connais d'autres personnes, mais qui ne travaillent qu'avec le sang humain. Vous avez donné votre accord, n'est-ce pas? C'est dit qui était là, M. Idriss Chip était là, n'est-ce pas? Vous avez dit d'accord, dites-lui de venir. Vous l'avez appelé, il est venu, n'est-ce pas? Maître, c'est bon, vous savez, vous ne connaissez pas cet homme qui est assis devant cet auguste tribunal. Le problème de sang, cet homme, c'est juste un destin. J'ai été clair ici, devant le tribunal, devant tout le peuple de Guinée, que si je suis devenu président, ce n'est ni ma force. Je n'étais pas le seul officier le plus compétent. Moi, j'y crois au Tout-Puissant, Dieu. Ça ne va pas, la foi ne va pas avec tout ce que vous dites. Je suis un homme de foi, c'est pour cette raison que Dieu m'a sauvé. Rare dans le monde, pas plus d'un mètre, et que toutes les facultés morales, mentales, tu n'es pas dérangé. C'est pas l'avènement de Dieu ça? C'est le sang humain qui fait ça? Donc respectez la gloire de Dieu, maître. Oui, d'accord. Mon capitaine, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors pourquoi vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à quelqu'un dont je mettais le nom, pour qu'à l'arrivée des féticheurs ivoiriennes, que cette personne puisse les mettre en contact avec Kotumba, parce qu'eux, ils viendront avec le seul objectif de l'éliminer. Et Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Les officiers de... Vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à un monsieur. M. Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Et la seule mission de cette personne, c'était de mettre en contact les féticheurs ivoiriens à M. Toumba, au commandant Toumba Diakité. Parce que les féticheurs ivoiriens venaient pour l'éliminer parce que lui était un obstacle. Konaté était un obstacle. Il fallait les éliminer. Maître, moi je vous comprends, vous êtes un avocat défenseur. Défendez Toumba comme vous voulez. Dites toutes les contre-vérités. Moi, j'estime d'ailleurs que vous puissiez l'aider par rapport au fait. C'est ce qui va vous arranger, qui va l'arranger. Répondez à sa question. Ce que vous dites, ce sont des allégations pures et simples, des imaginations de l'utopie. L'audience est suspendue.